Jamais je n'aurais imaginé me retrouver piégé à l'autre bout du monde, battu, forcé de travailler et vendu comme un esclave. Pourtant, en avril 2025, j'ai été secouru d'un centre d'escroquerie au Myanmar. Je m'appelle Samuel, je suis diplômé en informatique à Accra, au Ghana. Un jour, un ami m'a parlé d'un emploi en Thaïlande. 1200 $ par mois avec des heures supplémentaires. J'ai tout vendu pour faire le voyage. À notre arrivée en Thaïlande, on a passé les contrôles très vite. Puis on a fait 8 heures de route jusqu'à une rivière. Un bateau nous attendait. J'ai refusé de monter. Notre chauffeur a passé un appel. Quelques minutes plus tard, des hommes armés nous ont forcés à traverser la frontière vers le Myanmar. Le camp était surnommé The Park. Ils ont pris nos passeports. Quand j'ai refusé de signer le contrat, ils m'ont battu pendant 2 jours. On était prisonniers. On travaillait 16 heures par jour. On était des milliers, surtout des Africains, surveillés par des gardes armés. Une équipe cherchait des victimes sur les réseaux sociaux. Une autre les convainquait d'investir dans de faux produits et de fausses crypto-monnaies. Si on n'atteignait pas notre objectif de 30 000 $ par mois chacun, on était battu ou électrocuté. Quand j'ai été renvoyé pour avoir parlé, on m'a dit que j'allais dans une autre entreprise où les conditions étaient encore pires. Du jour au lendemain, des équipes de secours sont arrivées. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Les trafiquants me surveillaient toujours. Ils continuaient à me menacer. Ils disaient qu'ils me feraient passer pour un criminel dans les médias. L'OIM m'a expliqué que nous étions des victimes de la traite à des fins de criminalité forcée. Ils m'ont donné un soutien psychologique et m'ont aidé à rentrer au Ghana en toute sécurité. Je ne suis pas un criminel. Je suis un survivant.